Il n'y a pas de fumée sans feu, si je fais feu c'est pour te fumer. Wesh l'équipe, bienvenue à toutes et à tous sur la chaîne YouTube de la Smoke TV dans ce premier épisode podcast The Voice of Voiceless. Ce podcast consistera à parler de la WWE, de ses shows hebdomadaires comme Raw, NXT et SmackDown, ou de parler des Premium Live Events PLE comme Royal Rumble, WrestleMania ou Survivor Series qui arrivent prochainement. Je ferai des previews, des reviews, des pronostics, des prédictions de cartes et pourquoi pas revoir l'historique de la WWE, mais ça, à suivre sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais m'intéresser au show du vendredi soir, SmackDown, qui est actuellement en déclin avec des audiences en baisse, suite à des rivalités peu intéressantes et répétitives, des superstars qui ne crèvent plus l'écran. Qu'est-ce qui se passe à SmackDown? Cette vidéo, je vais la décortiquer en 3 parties. Dans un premier temps, je vais vous parler d'une crise d'identité de SmackDown. Ensuite, je vais vous parler des causes du déclin et pour finir, je vous donnerai mes solutions pour améliorer le show du vendredi soir. Avant SmackDown, avait une vraie personnalité. SmackDown, c'était le show du catch pur, où la qualité in-ring primait sur le divertissement. Une vitrine du mérite, où les underdogs pouvaient se faire un nom, comme Eddie Guerrero et Rey Mysterio, en 2005. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller revoir cette rivalité sur la chaîne YouTube de la WWE, ou également Edge, The Rated R Superstar, qui a su se faire un nom sur le show pendant le show de vendredi soir, et devenir ce qu'il est aujourd'hui. Aujourd'hui, SmackDown n'est plus ce qu'il est. C'est-à-dire que les storylines tournent autour des mêmes superstars que j'évoquerai dans la vidéo. Les talents sont mal exploités, les pushs sont incohérents, les mid-carders qui disparaissent sans raison, la distinction entre Raw et SmackDown a quasiment disparu, c'est-à-dire on a le même temps, les mêmes scripts et les mêmes formules, les épisodes se ressemblent, sans direction claire ni évolution d'une semaine à l'autre, les épisodes deviennent redondants. SmackDown est devenu un show générique, un produit télé sans valeur qui n'a plus cette identité bleue, fière et compétitive, qui devient qui devient la copie de Raw. Maintenant, je vais vous parler de quelques bons points de SmackDown, parce que bien qu'elle soit en déclin, le show, il y a quand même des bons points. Si la photo veut bien se mettre, merci. De la division tag team. La division tag team est un bon point à SmackDown. La division tag team est remplie de beaucoup de talents. Je peux penser à Motor City Machine Gun, je peux penser à Street Profit, à DIY, Wyatt Six, Fraction. Non, la division tag, même si en ce moment elle, elle ne crève pas l'écran, elle a su montrer de bonnes choses ces derniers mois. Je peux parler aussi des rivalités comme Aleister Black et Damian Priest, comparé à celle de Sheamus Rousseff à Raw. Je trouve que les deux font du bon travail. J'espère que l'un des deux ira dans la main event picture. Je peux penser à Aleister Black qui pourrait aller titiller un Cody Rhodes champion, ou même un Drew McIntyre. Donc à voir dans la suite. À SmackDown, il y a une grande absence de ce grande storyline sur la durée, je trouve. On a des petites storylines qui durent un mois, mais on n'a aucune suite derrière, on raconte rien, c'est répétitif, c'est prévisible, et ça rend moins qualitatif le show. On a une surutilisation des superstars comme Jake Cargill. Jake Cargill qui montre aucune évolution ces derniers mois, ces dernières années. In-ring, elle a un petit peu évolué, mais ça reste à chier. Avec tout le respect, excusez-moi. Récemment, elle a fait un heel turn sur Tiffany Stratton. C'est quoi la suite? C'est quoi la suite? Elle va prendre le titre, elle va faire la heel, je sais pas. Je sais pas, c'est à la WWE de me montrer que c'était un bon choix. Pour moi, c'était pas un bon choix de la faire tourner heel. À la limite, peut-être attendre le retour de Bianca pour justifier ce heel turn. Mais cette rivalité autour de Jake Cargill, Tiffany Stratton et Nia Jax, c'est redondant. C'est redondant, on a la même chose chaque mois. Tiffany Stratton, elle pourrait aller sur d'autres women, mais décidément la WWE ne veut pas.
En parlant de surutilisation, Drew McIntyre. Alors lui, c'est pas une surutilisation, c'est une mauvaise utilisation et on va où avec lui? Drew McIntyre, le Twitos Champion. Qu'est-ce que tu veux nous raconter? Qu'est-ce qui se passe avec lui? Drew McIntyre, c'est le gros nom en fait, c'est le tapin du mois. C'est-à-dire, on va le mettre contre un gros pour avoir le petit gros match et ensuite il disparaît. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on veut faire avec Drew McIntyre? À la limite, pourquoi pas l'envoyer à Raw, mais c'est pareil, à Raw, qu'est-ce que tu veux faire sur la mini event picture? Refaire une rivalité avec CM Punk? Tourner autour de Braun Breaker? Je ne sais pas. C'est compliqué à analyser la suite pour Drew McIntyre. C'est vraiment compliqué. Maintenant, pour avoir parlé de crise d'identité, Raw, Raw qui est le show des dramas, le show de l'entertainment, le show des costards, des costumes des stars, le show Netflix, le show cinéma. C'est un roster qui est rempli de stars, de futures stars et peut-être de talents. Pour moi, il y a un grand déséquilibre avec SmackDown. Autant pour la division tag côté SmackDown, mais autant aussi côté Raw pour la division féminine et la division masculine en main event. Pour moi, il faut rééquilibrer les superstars en dispatcher un petit peu les superstars à Raw, à SmackDown pour garder une bonne régularité pardon, sur les deux shows. Car le lundi soir, on regarde Raw, on est un peu content. Le vendredi soir, on a envie de se flinguer devant SmackDown avec tout le respect que j'ai pour les deux shows. Il faut réorganiser les deux rosters. Ilya Dragunov, qui nous a ramené enfin ce vent de fraîcheur à SmackDown, en récupérant le titre des États-Unis face à Sami Zayn. C'est, pour moi, c'est un bon chemin à suivre pour Ilya Dragunov et pour SmackDown. On a besoin de vent de fraîcheur à SmackDown. Pour moi, c'est ce qui manque. En manque de renouvellement de superstars, de vent de fraîcheur. Là, je vous parle d'Ilya Dragunov, mais je pense qu'il va nous en apporter énormément. Le concept d'Open Challenge, il faut le laisser, il faut continuer sur cette voie, qui peut redonner de l'image au mid-carder qui n'existe plus, de donner des pushs intéressants pour la mini event picture, pourquoi pas, ou donner un bon push autour des titres mineurs. Ray Phoenix, qui est... ça fait quoi, combien de temps? 6 à 8 mois qu'il est à la WWE. Il nous a montré qu'il est talentueux sur le ring, et il a montré qu'il peut faire quelque chose à la WWE, donc pourquoi pas l'envoyer en Open Challenge face à Ilya. Je pense également à Carmelo Hayes qui a enfin attaqué The Miz. Mais quel doré ils ont fumé les dirigeants, ouais, les dirigeants de la WWE, je sais pas comment dire, ceux qui font les scripts. Mais Carmelo Hayes avec The Miz, il faut être fou, il faut être fou pour faire ça. À cause de ça, je trouve, on a perdu beaucoup de temps avec ce mec. Alors qu'il est extrêmement talentueux. Pour moi, il doit être dans la main event picture, même. J'irai loin. Mais il faut l'envoyer également, mais je pense qu'il a déjà fait un Open Challenge avec Sami Zayn, mais pourquoi pas le refaire avec Iliad. Les deux ont une très bonne alchimie, on l'a vu à NXT. Pourquoi pas le renvoyer là-bas? En tout cas, il faut faire quelque chose avec Carmelo Hayes. Andrade qui s'est fait virer récemment parce qu'il n'est plus avec Charlotte. Mais bon, on va pas juger l'extra sportif. Johnny Gargano et Tommaso Ciampa, vous êtes où? Il faut revenir. Il faut revenir. Moi, je pense qu'il faut faire un split entre les deux. Faut faire un split, un à Raw, l'autre à SmackDown, et pourquoi pas Gargano qui reste à SmackDown et aller sur la picture du titre des États-Unis. En tout cas, il y a quelque chose à faire avec le titre des États-Unis. Pour moi, c'est ces titres où les petits talents de NXT, ou les mecs talentueux qui ne sont plus à l'écran peuvent redorer leur image autour du titre des États-Unis. En tout cas, je valide fortement l'idée de Dragunov titre des États-Unis. Après, il faut pas qu'il garde très longtemps, faut pas lui faire un non-ring. Pour moi, le titre, il doit se balader entre les superstars. Julia, championne américaine de la WWE.
Également, elle peut nous ramener ce vent de fraîcheur, mais le personnage, je suis pas trop fan, je vous avoue, en ce moment. Je suis pas trop fan avec Kiana James. D'ailleurs, je ne sais pas aussi où ça va aller avec elle. Quand tu compares à Stephanie Wacker ce qu'elle fait à Raw, il faut qu'elle montre plus. On sait que Julia peut faire beaucoup mieux, mais c'est le problème des bookers de la WWE de sous-estimer les femmes et certaines superstars. Récemment, elle a attaqué Tiffany Stratton, alors qu'elle est championne américaine. Qu'est-ce que tu veux faire? On va voir par la suite. Mais pour moi, Julia doit être toute seule. Kiana James lui met des bâtons dans les roues pour moi. En parlant de Tiffany Stratton, quand est-ce qu'elle va lâcher ce titre? Parce que je vous ai parlé de Raw et de SmackDown. Pour moi, pour regarder ce fil conducteur d'un show hebdomadaire, t'as les deux champions majeurs. T'as le champion masculin et le champion la championne féminin. Ouais. Bon, je sais pas si c'est français. Côté Raw, t'as Stephanie Wager qui ramène ce vent de fraîcheur pour le coup. Et tu vas voir soit CM Punk ou Jey Uso. À voir comment ça va se tourner cette histoire. Mais Stephanie Stratton, 250 jours de règne. Je ne retiens pas 2 matchs sur son règne. Le personnage est fade. Ne raconte rien. Au micro. Eh, c'est bon. C'est bon, les gars. On est en 2025. Il y a autre chose à raconter, là. Les stéréotypes sur les femmes américaines, les femmes blanches américaines. Je suis une Barbie, je suis une poupée. C'est bon, faut arrêter, faut passer à autre chose, là. Là, c'est du catch, là. C'est pas une télé-réalité. Franchement, Tiffany Stratton, c'est pas celle qu'on a vue à NXT. Elle peut faire beaucoup mieux. Mais est-ce que c'est le problème de Tiffany Stratton, c'est son plafond de verre ou c'est les bookers qui la limitent à ça? Il faut voir, mais j'ai très peur pour le titre féminin parce que là c'est entre Jade Cargill, je pense que Jade Cargill va le prendre et peut-être même elle va le garder jusqu'à Royal Rumble, WrestleMania et peut-être Bianca le récupérer. Mais moi je pense à une woman qui est de l'autre côté et qui pourrait crever l'écran mais fois 1000. Lyra. Il y a quelques minutes, je vous ai dit que SmackDown, c'était le show des workers. Le show des talentueux, des talents. Le talent qui prime sur le divertissement. Qu'est-ce qu'elle va faire sur la division tag féminin avec la schizophrène de Bayley qui veut des câlins? C'est une main event. Main eventer. Lyra Valkyria. Elle est talentueuse, elle a tout ce qu'il faut pour être la tête d'affiche de SmackDown. J'irai jusque là. Quand tu penses à Rhea Ripley à Raw, ce qu'elle fait, pourquoi Lyra ne le ferait pas à SmackDown? Il faut dispatcher les talents des deux rosters, donner un équilibre. Parce que je me répète, mais qu'est-ce qu'elle va faire avec Bayley, la schizophrène? Je parle de Lyra Valkyrie, mais il y a aussi une autre qui est très talentueuse, Roxanne Perez, qui stagne depuis un an dans le main roster. Pourquoi pas l'envoyer à SmackDown avec Raquel en mode heal braquage, je récupère le titre, je suis le heal qu'on déteste, la heal qu'on déteste. Et pourquoi pas faire revenir Liv Morgan, donner un truc intéressant. Bon, c'est peut-être pas fou ce que je dis, mais c'est déjà mieux que Tiffany Stratton et Jay Cargill et Nia Jax de merde, avec tout le respect. Il faut avancer. La division féminine, SmackDown, côté SmackDown, c'est du yaourt nature. Y a rien à manger. Et pour moi, Roxanne Perez et Lyra Valkyria peuvent remonter le niveau à SmackDown. Maintenant, je vais vous parler du champion majeur côté SmackDown, Cody Rhodes. Cody Rhodes qui a récupéré le titre à SummerSlam lors d'un grand match face à John Cena. Pour moi, je suis pas d'accord avec le résultat. Pour moi, John Cena pouvait le garder encore 1 ou 2 mois. La preuve, Cody Rhodes n'était pas très présent ces derniers mois. C'est le champion politique, c'est le champion quarterback, c'est le mec qu'on veut mettre en avant. Le- la WWE pense que c'est un draw, mais est-ce que Cody Rhodes est un draw? Moi, je pense pas.
Est-ce que, est-ce que vous, qui êtes fan de WWE, enfin de catch ou pas, est-ce que vous vous allumez SmackDown pour vous dire, j'allume SmackDown pour voir Cody Rhodes? Je pense pas. Son premier ring, il était compliqué. Bon, on lui a envoyé des Solo Sikoa sur les murs. Qui d'autre je sais même plus qui d'autre. Mais sa meilleure rivalité, c'était avec Kevin Owens. Mais après ça, là, tu l'envoies avec Drew McIntyre. Je pense pas qu'il va perdre le titre sur Drew McIntyre. Après, le bon point que je trouve en ce moment avec Cody Rhodes, c'est la storyline autour de Jacob Fatu et Drew McIntyre. Et pourquoi pas rajouter Orton dans ça? Qui a attaqué Jacob Fatu? Il y a une petite théorie, j'ai vu sur Twitter, pourquoi pas, ce serait Cody Rhodes qui a attaqué Jacob Fatu. Ça pourrait être intéressant. Même si moi, je suis pas trop pour à l'idée de faire turn Cody Rhodes. Donc voilà. J'avais parlé de déséquilibre entre les deux rosters. Il y a un personnage à Arrow que je kiffe pas, El Conde Americano. Chad Gable, lui aussi, worker ultime. Je m'en rappelle pendant la rivalité intercontinentale contre Gunther. D'ailleurs, pourquoi pas renvoyer Gunther à SmackDown? Tu peux faire quelque chose. Chad Gable avec son clan, et je pense qu'il peut nous raconter quelque chose le vendredi soir. En tout cas, ce serait mieux que El Grande Americano. Ce serait plus intéressant. Il est talentueux. On peut pas le limiter à un personnage comme El Grande Americano. Tu perds du temps, comme je dis. Il est talentueux. Tu lui donnes un match par semaine à SmackDown, il peut faire quelque chose, quoi. Maintenant, avec tous les critères que je vous ai dit, le worker ultime à SmackDown, le mec qui peut nous raconter des histoires, le mec talentueux qui peut nous donner des matchs chaque semaine, des 5 stars. Moi, il y a un mec qui remplit tous ces critères, toutes ces cases. Non, c'est pas lui. C'est pas lui. Ah non, 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 c'est pas lui. C'est Sami Zayn. Sami Zayn, c'est le moment ou jamais de l'envoyer en main event picture. C'est le moment pour lui d'aller récupérer ce titre. Je ne sais pas s'ils vont le faire à WrestleMania, je ne sais pas s'ils vont le faire plus tôt ou plus tard, mais c'est le moment. Pour moi, il a tout pour être la tête d'affiche de SmackDown, de promouvoir les underdogs, promouvoir les jeunes talents de NXT, promouvoir les talents qui n'ont pas d'image, qui n'ont pas qui n'ont pas de segment. C'est le moment où jamais il doit aller gagner ce premier titre et nous donner ce vent de fraîcheur. Donc oui, LA Knight. LA Knight, pourquoi pas l'envoyer aussi à Raw, à Raw, à SmackDown. Pourquoi pas l'envoyer à SmackDown? Moi, je m'en rappelle ces dernières années qu'il était à SmackDown. Franchement, à un moment, c'était même la tête d'affiche de SmackDown quand Roman Reigns était absent. Pour moi, à Raw, il stagne. On sait qu'il va pas prendre le titre poids lourd. Donc pourquoi pas l'envoyer à SmackDown et pourquoi pas... Bon, avec Cody, je pense que ça sera compliqué, mais si on a en dessous de Cody un mec qui est moins fort et le mettre sur la main event picture, pourquoi pas. En tout cas, il faut raconter quelque chose de nouveau à SmackDown. Il faut pas reprendre les mêmes codes de Raw. Et les Knights, c'est un worker, donc pour moi, il remplit quelques cases. Il manque également de moments marquants à SmackDown. Bon, je vais un petit peu me contredire. Parce que, comme j'ai dit, SmackDown, c'est la qualité in-ring qui prime, mais pourquoi pas un petit peu de divertissement? Quand tu peux penser à Raw, la trahison de The Vision sur Seth Rollins, pourquoi pas avoir ces petits moments de divertissement? À SmackDown, il y a quelques années, t'avais la Bloodline. Là, maintenant, t'as quoi? T'as MFT Wyatt Six. C'est dur, hein? Après, le moment marquant, là, le plus récent, comme j'ai dit, c'est la blessure de Jacob Fatu. Donc, j'espère que ils vont développer ça rapidement et de la meilleure des manières pour améliorer le show. En tout cas, il y a les ingrédients pour améliorer SmackDown. On pourra pas dire le contraire. Il y a les ingrédients pour améliorer SmackDown. T'as les talents pour redonner ce vent de fraîcheur, redonner cette nouvelle ère
de worker à SmackDown. Pour moi, il faut pas rester sur les anciennes stars qui ne racontent plus rien, qui ne crèvent plus l'écran. Il faut passer à autre chose. Donc voilà, je vous remercie d'avoir écouté ce premier podcast The Voice of Voiceless. N'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires, à liker, à partager. N'hésitez pas à me suivre sur tous les réseaux sociaux, sur Twitch, TikTok et Twitter. On se retrouve prochainement pour un nouvel épisode The Voice of Voiceless. Ce n'était pas un écran de fumée et je vous dis salut.